dans la série des folles aventures en territoire français avec ma guide touristique exceptionnelle. Aujourd'hui, je vous emmène à Saint-Véran. Alors moi, je vais prendre un végétarien, s'il vous plaît. On a l'immense privilège aujourd'hui d'aller faire un pique-nique à Saint-Véran, la plus haute commune d'Europe. Non. C'est vrai que je viens pas souvent. Celui-là, ils lui ont fait changer de nom. Ça s'appelait les Crottes avant. Ouais. Et du coup, les habitants, ils en avaient marre du coup. Partout où on regarde, c'est formidable comme ça. Bon, allez, on envoie Serge travailler avec la garette. Et nous, on s'en va marcher. On s'est permis d'arrêter 2 minutes au plan de Fazy. C'est le départ de la source d'eau chaude. Ça date de 1824. Ça vient de où? Les Romains allaient se baigner là-dedans pour Pourquoi les c'est vertus chaud? cicatrisantes de l'eau magique. On Ah se oui? baigne dedans ou on en boit. C'est comme la vie. C'est plein de magie. Ah, t'as raison. C'est tout près de Mont-Dauphin, cité Vaubanne, datant du Moyen-Âge, cité fortifiée. Ensuite, on a pu croiser les tunnels. Ça me fascinait. J'adore les tours de voiture. Mais là, dans ces petites routes incroyables. Juste après le tour de voiture, moi, je trouvais que ma journée était bonne. C'est le tunnel La Fontaine? Je sais pas comment ça. On a un petit tunnel qui passe en dessous du fleuve Saint-Laurent. Ah ouais, ça s'appelle comme ça. Juste se rendre là, c'était un road trip exceptionnel. Tunnel de Rochebrune. Avec des Italiens, enfin c'était... Voilà. On avait vu ça juste dans les films, des tunnels à travers les rochers comme ça. C'était vraiment drôle. Avec de l'eau, des montagnes, claires comme de l'eau de roche, on dirait. Ils se servent de ça pour les constructions. C'est un Tellement c'est hélicoptère loin. avec... Ah non, il est en train de faire du portage. Il a un truc Ouais. de filet. C'est moins compliqué qu'emmener les choses par la route. Parce que la route, parlons-en, la route principale est fermée. On est au milieu de nulle part. On a retrouvé un village. Il y a un feu minuté de chaque côté du village qui dure 12 minutes. On a retrouvé l'autre feu qui dure 12 minutes. Déviation sur piste. Voilà. Oui. Est-ce qu'il y a des priorités à droite? Je sais pas. Tu fais un peu comme tu le sens. Oh là là. C'est l'aventura. C'est parti. C'est un déjeuner là-haut sur le Grand Rouge. Ouais. Par bout, ça m'a semblé beaucoup plus près d'une trail de chevaux que d'un sentier pour voiture. Ah, moi qui adore l'histoire, c'était de toute beauté de pouvoir enfin admirer le château Kéras avec les petits drapeaux qui ont l'air des drapeaux du Népal qui envoient nos bons souhaits dans l'univers. Le lieu fréquenté? Pierre en dessous qui est plus tendre que la pierre du dessus. Du coup, la pierre du dessous s'effrite petit à petit. Ça lui fait comme un champignon. Ça lui fait une... En fait, le dessus bouge pas et le dessous se délite et s'effrite et du coup, ça s'affine. C'est mignon. Alors, bienvenue à Saint-Véran, là où le coq picore les étoiles et où les habitations typiques tutoient les magnifiques sommets. Au premier regard, j'étais conquise. Bon, Yannick, on n'arrête pas au McDo pour dîner. On va arrêter ici. Une vision grandiose, mais un peu rigolote quand on voit là, il y a des que la patates. réalité côtoie le plus grand que nature. Qui sont beaux. Les explications étaient vraiment Il délicieuses. vivait avec les bêtes en fait. Ah oui. Et après, à l'étage, il faisait du séchage en grange. En fait, le foin, il faisait pas des bottes. C'était en, Du foin lousse? Ouais. c'était en vrac et Ouais, puis ça c'est séchait ça. comme ça. Ah oui, oui, elle a vraiment dit ça. Les gens vivaient dans la même pièce que les bêtes. Souvent, je fais voir les chevaux là, dans celle-là de Fontaine. J'ai failli perdre connaissance quand elle m'a dit que les chevaux venaient vraiment ici. Mais il y a des photos. Les chevaux boivent dans les fontaines. Ah, si vous voulez plus d'informations sur ce magnifique voyage, écrivez-moi dans les commentaires. T'imagines à cheval ici, moi je pleure ma vie pour le reste de mes jours. Les filles, de la menthe sauvage pour faire votre agneau. Ah ouais, elle sent, hein. Là, pour le coup, Ouais, merci.
Cheers les filles! Mais c'est pas le mon Pour le commis. morito. C'est pas le mon commis. Ok. Ah, à quel point à ce moment-là, j'aurais aimé ça partager avec une copine dorée, moi aussi. Puis à l'époque, les hivers, ça peut pas se maintenant. Non, hein, c'est que... Peu importe où je regarde, c'est tout plus beau et plus typique dans un coin comme dans l'autre. Je tripe sur les petites fontaines avec de l'eau des Alpes qui descend directement. Là, pas là-haut, hein. Là, on ne voit pas là où je passe, mais au début, là, Ouais, on au voit en bord bas, de... là, ouais. Ouais, là. On a eu le droit à d'autres explications que je faisais semblant de comprendre par où un cheval peut passer là-dedans. Il faudra que je le fasse pour comprendre. Au pied de là-bas. Et du coup, là, en fait, ce que vous voyez au fond, derrière, c'est l'Italie. Mais oui, c'est la frontière. Mais quelle belle surprise. Ah, j'étais tellement emballée d'être là. En plus, avec mon sens de l'organisation, de l'orientation, j'avais aucune idée à quel point on était près de l'Italie. À quel point je vais me rappeler de ce moment-là toute ma vie. Faut que j'arrête de chialer. À chaque fois que je suis trop proche d'une montagne, je me mets à pleurer. Je sais pas pourquoi. Ah, c'est tellement beau. J'ai trouvé ça drôle un peu, mais vraiment, ça me fait pleurer les montagnes. C'est tellement plus grand. On se sent tellement Les toits petit. sont en roche. Et tous nos problèmes semblent si insignifiants tout d'un coup. Des fois, les plus petits moments font les plus grands souvenirs de vacances. On va pique-niquer ici. Le pain au chocolat est un peu raplapla. Il y a eu un petit souci. On s'écrit encore mutuellement. Chaque fois qu'on s'achète des pains au chocolat, on se rappelle à quel point ils sont ou ils sont pas raplapla. Ah, ça fait un pique-nique grandiose. Ouais, bah, il y a toute la partie aussi, ça me plairait bien, mais c'est des pays qui craignent aussi un peu quand même, tout ce qui est Kyrgyzstan. On a eu plein de belles discussions à propos des voyages, des choses qu'on aimerait explorer encore après. C'est balisage orange. Ça veut dire que c'est des pistes équestres. Tu parles d'une place pour être équestre. Ah oui, je m'imagine déjà à travers tous les autres. Rêveurs, marcheurs et moi cavalière. Il y a de ces moments dans la vie où on cligne des yeux et tout ce qu'on a rêvé se réalise. Il y a de ces moments dans la vie où je voudrais qu'on se souvienne de moi comme quelqu'un qui arrivait à réaliser tous ses rêves. C'est en vrai? Même ces rêves que je savais pas que j'avais. C'était un grand jour aujourd'hui. Un mur carrément, Hein? regarde, il y avait carrément le mécanisme pour la lever, il faisait comme ça. Il y avait chaque jour? Ouais, Ah oui, à chaque après jour. du coup tu avais là, c'était écrit, et c'était samedi pour les jours de lever. Wow! Le village est truffé de trésors historiques comme ça. Des cadrans solaires aux gouttières en bois. J'avais jamais vu une telle chose. Comme ici, le soleil brille plus de 300 jours par an. Ils ont utilisé les cadrans Ils ont solaires. profité pour dire merci pendant que je l'ai emmené. Il n'y a aucun moyen de lui exprimer à quel point ça m'a fait plaisir de faire cette visite, toutes ces visites de magnifiques endroits avec elle. Merci encore. Là dans le creux, là, sur la gauche, là, le coin que je passe, il est là-dedans, c'est un peu de descente. Ouais, ben c'est ça. Je comprends toujours pas. Lulu, elle serait trop contente. Il y a des trucs d'eau à boire pour les animaux. Partout. Elle pourrait même se prendre une petite bouchée de fleurs. Une petite bouchée de fleurs, une petite gorgée d'eau. C'est le paradis de Lulu, ça. Là, je dois avouer que la carte postale, elle est pas mal. Pas mal, tu dis. C'est vraiment grandiose. Merci à ce village de partager ces petits trucs avec les touristes comme moi. J'ai un seul regret par contre de ne pas avoir croisé et avoir pu discuter avec un des 216 habitants de Saint-Véran, ni d'y avoir été un dimanche pour croiser un des accordéonistes du dimanche.
L'art traditionnel fait vraiment partie de leur tradition chérie. Que ce soit les rosaces à cibrun ou les soleils en sculpture. Le bois est hyper présent dans tout ce qu'ils fabriquent. C'est un champ de brebis. Mélissa, c'est pour toi. Moi qui aime tant les moutons, quand on va chez Mélissa, j'en ai trouvé un champ rempli de beaux moutons. Tout d'un coup, je voudrais être bergère saint-véronaise. Et comme si c'était pas encore assez d'émerveillement, mais voilà, qu'on est en direction du col qui sépare la France de l'Italie, dans les Hautes-Alpes. Ah mon Dieu! Une chance qu'elle m'avait pas dit ça d'avance. J'aurais jamais été capable de dormir. Cette semaine-là a été une succession de surprises plus formidables les unes que les autres. Regarde, ils sont hauts. Vous avez quoi ça? Est-ce que je l'ai déjà dit que j'aimais les vaches? Et les marmottes qui sont en telle quantité qu'elles se sont même méritées des panneaux routiers. À cet instant-là, j'ai souhaité que le temps continue quelque part sans moi. J'ai été vraiment admirative de la grandeur de cette chose qu'on appelle les montagnes. Nous, on pensait qu'on habitait dans une région montagneuse. On a changé d'avis depuis. Il y a ce vieux proverbe qui dit « On est ce que l'on a aimé ». Ça s'appelle la nebbia. Italien. Aujourd'hui, c'est un de ces jours où j'ai aimé pour vrai. On est en Italie. Comme un enfant, je passais de la France à l'Italie dans la même minute. Je suis contente d'avoir cette belle image-là. On n'a pas ça ici, des frontières libre-service comme ça. C'est impressionnant pour des Canadiens. On retourne vers la France, admirer encore les paysages vus de l'autre côté. C'est les refuges Napoléon. Napoléon, il avait fait construire sur chaque col des refuges pour les voyageurs. Ah, mais une chance qu'elles ont leurs affiches. Seigneur. Ah, la marmotte, la marmotte, la marmotte. Les Amérindiens disent que la sagesse nous vient des rêves. Ah, ce jour-là, je rêvais éveillée. C'est un des refuges pour les chevaux dans les longs randos. Ils passent partout là-dedans. On court après les marmottes. Elle remonte ces montagnes-là puis elle redescend de l'autre côté. Un jour, je vais y aller. Il y a un petit rayon de soleil juste pour moi. Je ne sais pas par contre si je suis devenue plus sage ou si j'ai juste multiplié mes envies de voyage. Là, on aperçoit le chemin, là, tu vois, au-dessus du toit du refuge. Ben, je descends par là, mais j'arrive de là-haut à 3000 mètres. Oh, regarde, je suis pas contente, mamie. Allez. Et par contre, les chevaux, moi, j'arrive de là. Là, je descends là, on aperçoit le chemin. Col de Chamoussière. Trêve de rêverie. Le moment présent vaut amplement la peine de s'y attarder. On redescend vers le village où il y a une magnifique boutique qui contient l'artisanat de tous les artistes locaux parce qu'ils ont vraiment une tradition d'art, de sculpture. On va aller regarder tout ce qu'il y a dans cette belle boutique. Salut, bébé. Ah ben, elle, ça va là, le piquet? Ça te gêne pas? Non. Bon, mon père, c'est une commande spéciale. En essayant de se ramener des Merci, idées Sandra. pour fabriquer des souvenirs. Hommage à toi, belle Amandine, d'avoir pris de ton temps, de ton amour pour ta belle région montagneuse
pour nous avoir présenté tous ces attraits formidables. J'apprécie bien plus que je peux te le dire. Merci, j'ai tellement hâte de pouvoir revenir te voir. Ah, merci pour tous ces beaux rêves.